Maintenant 19h, bonsoir, bienvenue à tous pour cette soirée d'information pour devenir conseiller à la vente automobile. Mon nom est Marc Labbé, je suis président directeur général du réseau Prospect Vente, une firme qui recrute, forme et qui fait du placement de vente automobile depuis maintenant 2001. Donc nous sommes dans notre 23e année. Et aujourd'hui, on présente aux gens une soirée d'information pour être en mesure d'avoir toutes les informations possibles pour entreprendre une nouvelle carrière en vente automobile. Les sujets qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être les attributs d'être un bon vendeur. C'est quoi que ça prend pour être un bon vendeur automobile? C'est quoi présentement les conditions de travail dans une concession automobile? On va regarder la rémunération qu'un représentant en vente automobile peut gagner, combien d'argent au cours d'une carrière, ok? Combien d'argent, pas par carrière, mais par année, on va regarder ça ensemble. On va regarder aussi la formation, pourquoi ai-je besoin d'une formation, pourquoi qu'on a besoin d'avoir une formation pour aller travailler chez un concessionnaire automobile. Combien ça coûte la formation, évidemment, c'est une question qui est importante à savoir. Comment coûte la formation pour entreprendre une carrière en vente automobile. On va parler aussi, est-ce qu'il y a une garantie d'emploi après la formation? On s'inscrit en formation, on fait de la formation. Et puis par la suite, c'est quoi la suite des choses? Comment que Prospect Vente, le réseau concessionnaire, va considérer ma candidature? Donc là, on va en discuter justement à ce moment-là. Puis on va terminer par notre plus grande fierté, qui est évidemment nos avis de nomination, nos gens, nos ambassadeurs, les gens qui ont passé par votre endroit qui ont pris la décision de prendre une formation en vente automobile puis entreprendre une nouvelle carrière en vente. Donc, la soirée d'information devrait durer environ une trentaine de minutes, donc soyez patients. Il y a toujours possibilité dans le bas, dans la section commentaires, de nous écrire vos questions. On va tenter d'y répondre. Et si vous l'avez manqué ou en différé, ben, il y aura possibilité de nous envoyer une demande par courriel ou une demande d'information et on va rentrer en communication avec vous pour être en mesure de répondre à toutes vos interrogations concernant la carrière de représentant en vente automobile. Première chose qu'il faut comprendre ou qu'il faut analyser, qu'il faut prendre le temps de réfléchir, c'est quoi que ça prend pour être un bon représentant en vente automobile? C'est quoi les attributs que les concessionnaires recherchent? Évidemment, un des premiers critères qu'on recherche chez un représentant en vente automobile, c'est la capacité de parler, de jaser, d'entreprendre une conversation avec un pur étranger dans un lieu donné. Donc, si on est facile d'approche, on est capable de faire une bonne conversation avec nos clients, c'est un peu ça que les concessionnaires recherchent, parce que c'est deux individus qui se rencontrent dans un lieu, dans une concession, et puis il y a un échange, et il y a de la confiance qui se transmet d'un à l'autre. Donc, d'avoir une capacité de bien jaser, d'avoir une bonne conversation, c'est la première bonne attribut. Aujourd'hui, les gens qui viennent magasiner sont beaucoup plus loin, qui viennent nous visiter en concessionnaire, sont beaucoup plus loin dans le processus d'achat parce que les manufacturiers ont mis à disposition des clients une tonne d'outils sur Internet. Donc, avec le site web, les chaînes YouTube, etc. Donc, le client qui rentre en concession, lui, a beaucoup plus d'informations qu'il en avait auparavant. Donc, il est beaucoup plus éduqué, beaucoup plus instruit, il connaît beaucoup plus le véhicule. En fait, il vient nous visiter. Pourquoi? Pour voir la disponibilité. Il veut le voir, le toucher, le sentir et aussi l'essayer. Donc, votre rôle, quand vous allez rencontrer un client dans une concession, c'est de récupérer les coordonnées du client, cibler ses besoins, à voir, OK, c'est quoi les besoins qu'on regarde pour le véhicule. On va on va aider le client dans sa transaction, donc si on prend un véhicule en échange, etc. OK? Donc, ce que ça prend, c'est justement être capable aussi de gérer beaucoup de dossiers en même temps. Pas des clients, mais des dossiers. Donc, un client qui est venu nous voir, qui a quitté, ben, on va faire un suivi avec. Donc, il faut avoir une bonne capacité de faire des suivis clients. Donc, l'utilisation du téléphone est hyper importante. Donc, plus qu'on va être à l'aise au téléphone à faire des suivis téléphoniques, plus qu'on va être capable de faire revenir des clients, à ce moment-là, on va être en mesure de conclure des ventes. Donc, ça prend ces attributs-là aussi d'avoir être bon au téléphone. OK?
Faut pas être gêné, faut pas être gêné à ce niveau-là. Faut prendre un peu de temps aussi pour apprendre nos produits, faire la différence entre les modèles. Puis il faut être capable aussi, les bons attributs d'un bon vendeur automobile, c'est être capable de faire des exposés oraux. Donc si à l'école, les exposés oraux, c'était pas votre force, ben la présentation d'un véhicule, c'est un peu ça, c'est un peu un exposé oral où on présente le véhicule au client, on parle des caractéristiques, les avantages et les bénéfices, donc on fait un tour, un survol du véhicule, puis on présente le véhicule au client. Donc, les attributs pour être un bon représentant en vente automobile, c'est avoir la capacité de jaser, OK? Avoir une capacité de présenter, expression orale, l'utilisation du téléphone, c'est les grands attributs qu'on recherche à ce niveau-là. C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que j'ai à faire dans une journée type avec un client? Ben, une journée type dans une concession. Évidemment, quand j'arrive en concession, ben, je vais retrouver mon tour de rôle, c'est à quel moment je vais être en mesure de répondre à un client. Quand c'est le temps de répondre à un client, donc je vais accueillir le client. Il existe 19 étapes à faire avec un client. Puis c'est un peu ce qu'on enseigne en formation, les 19 étapes qu'on a à faire avec un client. Donc de l'accueil jusqu'à la qualification des besoins, les véhicules d'échange, les méthodes d'acquisition, on va regarder les contrats, les lois, on va regarder, vous avez plein de choses à faire avec votre client. Après ça, on a la présentation capot-balise du véhicule. Après ça, on a l'essai routier, on va avoir la visite des lieux, on va avoir aussi la confirmation du bon véhicule, construire l'offre avec notre directeur, puis présentation du prix, négociation, conclure la vente, livraison du véhicule. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a à faire durant le cours d'une journée quand on est avec un client à ce niveau-là. Combien ça gagne un représentant? C'est quoi les conditions, excusez? C'est quoi les conditions de travail chez un concessionnaire automobile? Mais les conditions de travail sont relativement simples. Vous êtes un employé de la concession, OK? Donc vous allez avoir une rémunération. Vous allez avoir aussi des avantages sociaux. Vous allez avoir des privilèges par rapport à l'achat de véhicules, de pièces, etc. Donc ça fait toute partie. Ils ont des assurances collectives. Donc ça fait toute partie des avantages sociaux d'être à l'emploi d'un concessionnaire automobile. Ce qui est attaché avec la rémunération. La rémunération, on peut gagner 60, 75 000, 100 000 et plus. Ça dépend de votre capacité de persuasion avec un client. Parce que le client vient vous voir en concession, il y a certaines interrogations, donc c'est à nous d'être en mesure de lui répondre, de bien présenter le véhicule et de conclure la vente. Okay? Puis aussi l'assiduité au niveau des suivis téléphoniques, de rappeler nos clients, va nous aider à encore faire plus de ventes. Donc ça devient plus intéressant au niveau de la rémunération à ce niveau-là. Évidemment, on est payé, nous, quand on vend, on est payé quand on livre la voiture. Donc, entre le temps qu'on a signé l'entente avec le client et qu'on livre le véhicule, lorsqu'on a livré le véhicule, on va être rémunéré, on va être payé la semaine suivante sur notre paye à ce niveau-là. D'accord? La formation, pourquoi que les concessionnaires exigent la formation? Parce que la vente automobile, c'est le summum de la vente. Okay? Il n'existe pas d'autre corps de métier qui est aussi important que la vente automobile, qui est aussi complexe. Je veux pas dénigrer les autres en disant qu'ils ne sont pas importants, mais il est aussi complexe. Dans un premier temps, c'est le plus beau métier du monde parce que à tous les ans, pas tous les ans, mais on vend un produit qui s'use, donc qui est renouvelable. Donc, il y a possibilité d'avoir une rétention de clientèle, avoir une clientèle captive. Les clients viennent nous voir en concession, OK? Et puis, on va lui attribuer une valeur. S'ils ont un véhicule en échange, on va racheter leur voiture. Donc, il y a comme un échange qui va se faire, un échange économique entre le client qui me ramène sa voiture puis moi, je lui en vends une. Okay? Le client, il peut acheter la voiture, il peut la louer, il peut louer la voiture, il peut le payer comptant. Donc, il y a différentes méthodes d'acquérir un véhicule. Par la suite, le client, il a le choix. Il y a des produits similaires, j'ai de la compétition, j'ai d'autres concessionnaires, d'autres manufacturiers qui vendent un produit similaire au mien. Et j'ai aussi des compétiteurs qui vendent le même produit que moi. Bon, par exemple, si je travaille dans une concession Toyota, ben, évidemment, il y a des concessionnaires Toyota un peu partout. Donc, le client a toujours le choix d'aller voir d'autres concessionnaires Toyota
pour faire l'acquisition de son véhicule. Donc, ça vient aussi chez nous, en formation, on dit que les gens achètent des voitures, magasinent des vendeurs. Donc, la capacité de vendre vient vous rechercher à ce niveau-là. Aussi, c'est une clientèle qui est captive parce que je vends un produit, puis il faut qu'ils viennent le faire réparer à la concession. Donc, j'ai un atelier mécanique, les clients reviennent à la concession. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas grand corps, il n'y a pas d'autres corps de métier qui offrent les mêmes caractéristiques ou les mêmes spécifications de la vente par rapport à la vente automobile. J'ai parlé tantôt qu'il y avait des compétiteurs. Donc, si j'ai un Toyota, je peux avoir un compétiteur qui est un Honda, un Nissan, un Mazda, etc. Donc, j'ai des véhicules similaires. Le concessionnaire exige une formation parce qu'il en coûte excessivement cher au concessionnaire de faire rentrer des clients dans la concession. Puis quand le client vient, ce qu'on veut vendre en premier lieu au client, c'est l'expérience client. L'expérience client, comment il va se sentir dans notre concession. Il y a des études qui démontrent, Google nous démontre des études que, bon, un client a la capacité d'acheter jusqu'à 6 voitures dans la même concession. Donc, si on pense la vie d'un client dans une concession, c'est très précieux, donc il faut en prendre soin. Quand les clients viennent en concession, il faut être en mesure de bien lui répondre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une formation. Okay? La formation, c'est quoi que ça va faire? Ça va vous outiller. Vous outiller dans un paquet de secteurs. Okay? Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est par rapport au le métier de la vente, la description de tâches, qu'est-ce que les descriptions, les rôles et responsabilités qu'on a à faire avec un client. Par la suite, on va regarder aussi c'est quoi les statistiques du marché, bien évidemment. Mais on va regarder tout ce qui est contrat, tout ce qui est les contrats d'achat, tous les documents de livraison, les méthodes de financement, les lois qui s'y rattachent, la relation qu'on a avec l'Office de la protection du consommateur. On va regarder aussi comment c'est important de bien faire des calculs de prix, etc. Donc, on parle beaucoup de taxes, les crédits de taxes, les frais qu'on charge aux clients. Donc, tout ça, durant la formation, on va faire justement l'élaboration de ça. On va regarder aussi les 6 types de clients qui existent. Il existe 6 types de clients que vous allez avoir à rencontrer. Fait qu'on va apprendre à les reconnaître. On va apprendre à reconnaître les types de clients pour être capable d'adapter notre présentation en fonction de leur personnalité. Donc, on parle des tests de personnalité aussi. On travaille avec ça. Par la suite, on va passer à travers les 19 étapes qu'on a à faire avec un client. Puis quand vous êtes en formation, vous allez recevoir un gros manuel, un manuel de formation qui contient l'ensemble des scripts de vente que vous allez avoir besoin dans l'exécution de vos tâches. Donc, ça devient un outil de référence qui va être essentiel dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Fait qu'on va être capable de revoir. La formation qu'on a, nous, qu'on offre, c'est de la formation de vente pure. Okay? Une fois que vous allez être en milieu de travail, vous allez avoir aussi à parfaire vos formations avec le manufacturier. Le manufacturier, son rôle, lui, va vous former au niveau du produit, la connaissance de produit. La connaissance de produit par rapport aux caractéristiques, aux avantages, aux bénéfices de votre véhicule. Donc, la formation, elle va se continuer, mais au niveau technique et non au niveau vente. Donc, prospect-vente, on fait de la formation en vente, et quand vous allez arriver en place, mais vous allez apprendre avec le manufacturier, l'université de votre manufacturier, vous allez avoir une série de formations à suivre. Pourquoi qu'on ne parle pas de produits quand on est en formation? Parce qu'à l'entour d'une classe, okay, on fait des groupes de entre 4 et 6 pour justement être capable d'avoir une bonne collaboration entre les participants, puis être capable de poser des bonnes questions, puis aller plus en profondeur dans nos exercices. Si on est plus que ça, c'est plus difficile. Donc, quand on fait ces formations-là, c'est des groupes de 6 qu'on veut faire pour travailler ensemble. Par la suite, durant la formation, on parle aussi de tout ce qui est la qualification. La qualification qu'on va faire en 3 temps avec un client. C'est quoi les outils qu'on utilise? C'est quoi les outils qu'on utilise aussi informatiques chez le concessionnaire? Okay? Comment on fait pour rentrer un client dans notre système? C'est quoi pour reconnaître ses besoins? Fait qu'on travaille aussi avec la qualification des besoins, okay? Où on travaille la gestion des 6 pots. Donc, on travaille justement pour bien cibler les besoins du client. Par la suite, on va faire une présentation virtuelle du véhicule via le site web
pour être capable de s'assurer qu'on a fait la bonne sélection du véhicule avec le client. Donc, on fait une présentation du véhicule qui est convoité. Par la suite, on a l'évaluation du véhicule d'échange, où on doit aller à l'extérieur, voir la voiture du client, prendre des photos, s'assurer de remplir toutes les informations afin que notre directeur soit en mesure de donner une valeur monétaire sur le véhicule d'échange. Par la suite, on a ce qu'on appelle la démonstration capot-balise. C'est une démonstration capot-balise en 6 points, où ce qu'on va faire le tour du véhicule. Et là, il y a une technique. Évidemment, il y a des techniques. Il y a des points précis à mentionner sur chacun des véhicules. Et aussi, on a un objectif durant toute la présentation du véhicule. On s'assure qu'on va parler des caractéristiques, des avantages et les bénéfices d'avoir les équipements sur le véhicule. Puis en même temps, on va aussi confirmer qu'on a le bon véhicule pour le client. Une fois que la présentation est faite, on va aller en essai routier, où on va aller faire l'essai du véhicule sur la route. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui veulent devenir représentants en vente automobile, c'est important qu'on ait un permis de conduire du Québec valide, parce que c'est comme ça qu'on va accompagner les clients vers les essais routiers. Suite à l'essai routier, bien évidemment, il y a la visite des établissements. Après ça, on fait une récapitulation de l'essai routier. On valide qu'on a le bon véhicule. On confirme avec le client la méthode d'acquisition. Est-ce que ça va être un financement? Est-ce que ça va être une location? Est-ce que ça va être payé comptant? La mise de fonds. On va regarder aussi les différents scénarios. Donc, on va préparer 3 propositions au client pour que le client puisse choisir la meilleure proposition qui semble mieux lui convenir. Une fois que la proposition elle est faite, bien évidemment, il y a le jeu de la vente, la négociation et puis la conclusion de la vente. Une fois que la vente elle est terminée, on va prendre le client, on va aller rencontrer notre directeur commercial, ce qu'on appelle dans le milieu le F&I, pour être en mesure d'aller voir, pour obtenir l'obtention du crédit. Et notre directrice ou notre directeur commercial, lui, va offrir les produits d'après-vente. Les produits d'après-vente qui vont être des garanties prolongées, des protections de l'usure, des assurances de remplacement, des assurances de crédit, une panoplie de produits. Puis en faisant une rencontre avec le client, il va être en mesure de mieux cibler ce que le client a besoin et va lui offrir. Puis tous les produits peuvent être joints au programme de financement que le concessionnaire va offrir au client. OK, puis après ça, on va regarder tous les documents par rapport à la livraison, les lois qui s'y rattachent au niveau de la prise de possession du véhicule. OK. Maintenant, la formation, elle dure combien de temps et comment ça fonctionne? C'est une formation qui est de 5 jours. OK, donc c'est du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Puis elle est dispensée à même une concession automobile. Donc, on s'en va dans une concession automobile, un groupe de 4 ou 6. On va utiliser la salle de conférence. On va être dans un environnement concessionnaire. Donc, déjà là, ça respire et ça sent exactement ce qu'on veut donner envie aux vendeurs, c'est justement se mettre directement dans le bain. Donc, c'est plus facile aussi pour nos exercices, c'est plus facile aussi pour nos jeux de rôle qu'on va faire ensemble. Donc, en étant directement dans une concession, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous l'ai dit, ça commence à 9h, ça finit à 16h, c'est entrecoupé de pauses, on prend 1 heure pour dîner, puis à tous les soirs, il y a des devoirs, malheureusement, oui, en formation, il y a des devoirs, il y a une révision du module qu'on a vu, puis il y a des exercices à compléter. Okay? À la fin de la formation, après les 5 jours, vous allez recevoir une attestation de réussite de la formation en vente automobile qui va être reconnue par l'ensemble des concessionnaires automobiles au Québec. D'accord? Une fois que la formation est faite, okay, est-ce qu'il y a une garantie à l'emploi? Évidemment, la garantie à l'emploi, elle est difficile à garantir parce que c'est comme si on dirait, est-ce que tous les acheteurs qui rentrent en concession sont acheteurs? Évidemment, tu te présentes en concession, OK? Et puis, tu te présentes en formation, puis tu fais pas tes exercices, tu participes pas, tu n'es pas impliqué dans la formation, t'es pas vraiment impliqué. Ça va être difficile pour moi de référer à un concessionnaire ta candidature. Une fois que ta formation est terminée, tu vas mettre ton CV à jour, tu vas nous en envoyer une copie. On te fait passer aussi un test psychométrique, une demande d'emploi. Puis c'est un peu notre rôle de valider avec notre réseau de concessionnaires. Puis déjà là, durant la formation, on va être en mesure de savoir, de te cibler à quel endroit que tu vas être le mieux.
On comprend aussi que pour réussir en vente automobile, puis être capable de gagner un bon salaire, il faut vendre aussi à notre démographie. Tu comprends que si tu as 18 ans, ça ne sera pas possible pour toi d'aller vendre des Ferrari. Donc, on va vendre à des gens qui nous ressemblent, à des gens qui sont plus potentiellement acheteurs des produits que je vais offrir. D'accord? Donc, là aussi, il y a des véhicules à volume, okay, parce qu'ils se vendent plus de voitures, et puis la marge bénéficiaire, évidemment, quand on parle de la rémunération, elle est basée sur quoi? C'est un salaire qui est à commission, donc on est payé sur des commissions, sur la marge bénéficiaire qu'on a. Donc, on comprend que plus que le véhicule est petit, plus que la marge bénéficiaire, elle aussi est petite. Et plus le véhicule est gros, et grand, et cher, bien, plus la marge bénéficiaire, elle est élevée. Donc, oui, mais on en vend moins. Tu comprends qu'il se vend moins de... Il va se vendre moins de Ferrari qu'il va se vendre de Honda Civic. Donc, il faut voir aussi... faut tenir ça en ligne de compte à ce niveau-là. Par contre, il y a possibilité d'évoluer tout au long de ta carrière, commencer avec des véhicules qui sont plus à volume, puis après ça, aller chercher une spécialisation dans des véhicules allemands ou des véhicules plus de luxe ou des véhicules... Il y a possibilité. Et j'ai des gens qui préfèrent aller vendre des camions, des Jeeps, etc. Ça dépend. C'est sûr que pour vendre un camion, il faut être un amateur de camion parce que l'acheteur de camion, lui, c'est ça qu'il vise. Il vise quelqu'un qui est capable de parler de son camion. Donc, il faut être en mesure aussi de parler de son produit. Donc, c'est sûr aussi, c'est plus facile à vendre un produit qu'on connaît, qu'on utilise, qu'un produit qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là. Donc, la rémunération, c'est ça. La garantie à l'emploi après la formation, bien, évidemment, on travaille fort, fort, fort avec vous pour vous aider, vous pratiquer, pour passer les entrevues. La seule garantie qu'on vous offre, nous, c'est on va vous offrir des entrevues. L'emploi, c'est vous qui allez la déclencher, qui allez la décrocher en démontrant au directeur de concession que vous êtes la meilleure personne pour le poste. Je vais laisser dans les liens en bas un article qui parle justement « Ai-je besoin d'une formation pour vendre des voitures? » Et vous allez voir toutes les informations s'y trouvent à ce niveau-là. C'est quoi le signal qu'on envoie au concessionnaire? Bien, on démontre qu'on est la personne. On a vraiment fait une action réfléchie, on a pensé, on a évalué les choses et puis on s'est investi. Ça, les concessionnaires aiment ça parce que ça fait quelqu'un qui veut. Rendu à l'intérieur de la concession, on va vous encadrer puis on va continuer à parfaire votre formation pour que vous deveniez un petit peu plus meilleur à ce niveau-là. Donc, notre formule, comme j'expliquais en début de vidéo, notre formule, elle fonctionne depuis 2001. On a au-dessus de 2000 étudiants qui ont trouvé un emploi au niveau de la vente automobile et qui ont fait comme vous, ils ont pris le premier pas puis qui se sont lancés dans cette carrière-là. Je reviens sur combien coûte la formation en vente automobile. Évidemment, une formation en vente automobile, si tu veux gagner des revenus de 75 000 tu comprends qu'il y a un coût à ça pour apprendre le produit. Ça inclut quoi? Ça inclut ton profil psychométrique, ta recherche d'emploi, ton manuel, ta formation. Puis après ça, on va t'aider à trouver des entrevues. Okay? La formation, elle est 2 995 plus taxes. Nous sommes reconnus par les établissements d'enseignement privé au Québec. Donc, vous allez recevoir aussi un T2202 qui va venir vous s'appliquer lors de votre prochaine déclaration d'impôt comme pour des déductions pour des frais de scolarité. Évidemment, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais 2 900 je ne l'ai pas présentement. » C'est comprenable. La situation économique fait en sorte qu'on offre le plan de financement maison. Le plan de financement maison, c'est simple. C'est 250 pour l'ouverture du dossier. Puis par la suite, c'est 33,11 par semaine pendant un terme de 2 ans, de 24 mois. Puis à toutes les semaines, on prend 33,11 par semaine, des prélèvements bancaires dans votre compte de banque. À la fin de vos prélèvements, évidemment, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir votre T2202. La question qu'on pose souvent aux candidats, c'est bon, est-ce que si le 33,11 par semaine, ça t'angoisse, puis tu te dis, oh my God, ça va être difficile, ben peut-être que la vente automobile à commission, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Okay? Donc, il faut comprendre que quand on travaille à commission, il faut regarder ça sur un ensemble. Il ne faut pas regarder ça semaine par semaine. D'accord? Donc, c'est vraiment sur un ensemble. La moyenne, il y a une étude, je vais mettre un autre article dans le lien en bas, combien ça gagne. Il y a une étude à l'énumération qui est sortie
qui était inscrite dans le guide de l'auto. On parle aux alentours de 125 000 $. Mais évidemment, c'est des représentants en vente d'automobiles qui sont assidus et qui sont aussi qui ont de l'expérience, qui ont un minimum de 3, 4, 5 ans d'expérience à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, on parle plus, un représentant qui commence va faire un 60-75 000 et il y a possibilité d'augmenter par rapport à ça. L'autre chose qui est le fun, puis j'avais oublié de le mentionner, c'est que, évidemment, le plan de formation fait en sorte que après 5 ans, vous ne devriez plus être représentant en vente automobile, mais bien un chargé de compte, puis vous occuper de vos clients, puis avoir de la rétention à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un avantage qu'on a. Donc, on va travailler moins fort, on va travailler moins d'heures, mais on va être plus proche de notre clientèle, puis on va essayer de travailler, ben pas on va essayer, on va faire de la rétention avec nos clients à ce niveau-là. Parmi les questions que je reçois souvent, OK, évidemment, la première, c'est est-ce que je dois avoir l'expérience en vente pour être capable de vendre des voitures? Non. Comme je disais au début, en entrée de jeu, ce qui est important, c'est la communication. Être capable d'avoir une bonne conversation avec un client, c'est ce qui est primordial. La deuxième question, ça prend absolument 18 ans. Donc ça, c'est les assurances et puis ça prend un permis de conduire valide du Québec. On reçoit de ce temps-ci beaucoup de candidatures, des gens, des nouveaux arrivants ou des immigrants qui veulent venir travailler au Canada, au Québec. Ils sont la bienvenue. Les concessionnaires sont ouverts à ça. Par contre, ça prend absolument un permis de travail pour être en mesure de faire des rencontres avec le concessionnaire. C'est à vous à faire vos démarches auprès de votre ambassade pour être capable d'obtenir justement ce permis de travail-là. Puis à partir du moment que vous avez ce permis de travail-là, nous, on est en mesure de vous aider là-dedans, de vous encadrer pour être capable aussi d'aller chercher des entrevues. Encore là, il n'y a pas la garantie d'emploi. Tout ce qu'il y a, c'est une garantie que vous allez avoir une entrevue, une chance équitable avec un directeur pour faire valoir vos mérites, comme quoi que vous êtes la bonne personne pour le poste. Fait que votre première vente, elle va se faire en entrevue avec votre directeur des ventes pour démontrer que vous êtes la bonne personne pour le poste. Donc, c'est hyper important à ce niveau-là. Les questions qu'on me pose aussi, là présentement dans le domaine automobile, on voit qu'il y a une après-pandémie, on voit la venue des véhicules électriques, on voit aussi les inventaires qui sont bas. Tranquillement, on reprend du galon au niveau des inventaires. Okay? La pire période de 2022, elle vient de se terminer. Donc, on voit là, les manufacturiers qui commencent à faire de la production de véhicules. Évidemment, le carnet de commandes était beaucoup élevé. Donc, les manufacturiers ont priorisé le carnet de commandes. Là, maintenant, ils sont à renflouer les inventaires chez les concessionnaires. Donc, ça, vous êtes à la bonne place. On vit présentement dans un ère où on s'en va vers l'électrification des véhicules. Donc là, il y a l'hybride, il y a les véhicules 100% électriques. Donc, il y a un engouement, il y a un engouement au niveau des clients pour racheter des véhicules de ce genre, de ce type, hybride ou semi-hybride et puis électrique. Dans les questions que je reçois souvent aussi, c'est combien qu'un vendeur va vendre de voitures. T'sais. Évidemment, encore là, ça revient à la démographie, ça revient aussi avec ton âge, puis ta région, puis ton manufacturier, mais en moyenne, en général, le ratio pour un vendeur, c'est environ une centaine de voitures. La fenêtre, c'est entre 100 et 125. Donc, ça nous donne un ratio en moyenne, à peu près 2 à 2,5 par semaine. Okay? On comprend qu'on va en vendre un petit peu moins en novembre, un petit peu plus au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Selon la période de l'année, là, ça va fluctuer. Mais dans l'ensemble de l'année, on devrait vendre à peu près en 100 ou à 125 véhicules. D'accord? Donc, moi, j'ai fait le tour aujourd'hui de la soirée d'information concernant comment on fait pour devenir représentant en vente automobile. Si je n'aurais pas répondu à certaines de vos interrogations, je vais laisser dans le bas mes coordonnées. Écrivez-moi pour que je sois en mesure de répondre à vos questions. Et puis, ça va me faire plaisir. On peut même faire aussi une rencontre via la vidéoconférence pour être en mesure vraiment que vous saisissiez toute l'essence et que je sois en mesure de répondre à toutes vos questions.
J'apprécie le temps que vous m'avez accordé à m'écouter ce soir, puis je vous souhaite que vous preniez de l'information, puis je vous souhaite aussi que vous embrassiez cette nouvelle carrière dans laquelle que nous, on considère comme le plus beau métier du monde, conseiller à la vente automobile. Encore une fois, merci. Mon nom est Marc Labbé du réseau Prospect Vente et au plaisir de vous revoir bientôt.